Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Ça fait une éternité que j'ai pas lancé de vidéo. Donc me revoilà, hein. Je vais recommencer doucement, donc une fois par semaine. Et on se retrouve depuis après tout ce temps avec un tout nouveau tirage amour. Donc voilà, vous avez 3 choix devant vous. Donc vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à faire pause, prenez le temps de bien choisir. Voilà, de vous laisser guider et inspirer. Si vous hésitez entre plusieurs, prenez-les tous, hein, c'est que vous avez sûrement des messages à entendre par-ci, par-là. Donc, nous allons commencer avec le choix numéro 1 et nous viendrons compléter avec les anges de l'amour et les flammes jumelles. Allez, on commence. Et on va voir quel est le message pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce que les guides et l'univers a à nous faire entendre? Allez, nous allons commencer avec une première carte. Le chariot. Bon, en soi, hein, c'est assez positif, hein. Votre couple avance. Normalement, vous regardez dans la même direction. Vous êtes sur le même chemin. Vous êtes plutôt bien alignés. Et si jamais, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 et que vous n'êtes pas en couple, ça arrive. Vous êtes en tout cas sur le chemin de la rencontre. Une rencontre très belle, très positive. Donc vous êtes sur une belle avancée côté cœur, hein. Donc n'ayez pas peur, et en tout cas si vous vous posiez des questions sur votre couple, ça avance bien, vous êtes sur le bon chemin. Oui, l'amour, il y a beaucoup la force. Il y a beaucoup d'amour, hein, entre vous. Vous êtes la force de chacun. Lui, il est votre force et elle est votre force. Donc vous êtes vraiment un duo, j'ai envie de dire, parfait, hein. Y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup d'entraide. Continuez, hein, à vous confier, à parler. Je le dirai jamais assez souvent, la communication est la clé de tout. Donc y a beaucoup de soutien entre vous. Vous êtes vraiment une force l'un pour l'autre. Et tant que vous restez dans cet accompagnement et dans cette écoute compatissante, dans cette empathie l'un envers l'autre, vous restez alignés sur le même chemin. Ah oui, non, mais c'est beau tout ça, c'est beau, la carte de l'étoile sous le même ciel. Réalisation de rêves et de projets. Donc, on reste sur le même truc, hein. Donc pour ceux qui sont en couple, vous allez passer à une étape importante. Donc pour ceux qui démarrent ou que ça fait 1 an ou 2 que vous êtes ensemble, il y a le début d'achat d'une maison, donc la réalisation d'un foyer. Pour ceux qui vivent déjà ensemble, il y a l'enfant, j'ai envie de dire. Pour ceux en tout cas qui ont un projet, le projet de fonder une famille, ça vient. Hein, en tout cas, voilà, les rêves de couple que vous aviez, ça y est, ça se met en place, ça se réalise. Et pour d'autres, c'est plus l'enfant qui vient avant la maison et vice-versa. Mais en tout cas, voilà, les projets, même si par exemple c'est un projet professionnel en couple, alors je ne privilégie pas, moi, personnellement, hein, les projets de couple, parce que c'est souvent là que des tensions se créent et que souvent les couples pètent parce que on découvre une personnalité de son partenaire pendant qu'on travaille qui est très souvent mais juste horrible. Enfin, on se dit c'est pas possible, et donc parfois ça pète. Mais là non, il y a vraiment en tout cas tout en tout cas est fait pour que vous réussissiez dans votre couple. Donc que ce soit professionnellement parlant, pour l'achat d'une maison, pour la réalisation d'un foyer. Et pour ceux qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un, il va y avoir beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement dans les projets. Vous avez les mêmes rêves, vous avez la même vision des choses et ça va aller très vite. Voilà, le couple va se former très vite et vos rêves et vos passions et vos envies vont très vite se partager et ça va très très vite avancer. On continue. Je vois une formation personnelle. Nous avons une formation personnelle. C'est lié, hein, c'est le soutien du couple et cette rencontre
qui vous pousse hein, voilà, on parle de réalisation de rêve, hein, donc ça c'est lié aussi à un projet, à un rêve, à quelque chose que vous avez toujours voulu faire et qui se fait. Alors je parle projet professionnel, mais ça peut être aussi tout ce qui est autour de faire les temples de sudation, faire les yénépis, faire des formations chamaniques ou des rituels chamaniques. Enfin bon, voilà, tout est lié en tout cas au niveau du bien-être de soi, de la réalisation de soi. Et pour ceux qui sont, comme je disais, célibataires, ça peut être à travers cette formation ou en tout cas à travers ce projet, ce quelque chose que vous avez envie de faire et de réaliser, que vous rencontrez ce partenaire et que du coup tout se goupille et tout s'assemble. Alors j'ai un attention. Attention à la communication. Alors attention à la communication, là je pense pas que ce soit un problème de pas assez parler, mais je dirais peut-être que c'est un problème de trop parler à des personnes autour de vous. Il y a des gens bienfaisants, mais il faut pas oublier que même dans notre entourage, il y a des personnes qui vous aiment, hein, mais qui vous envient. Qui envie vos vies, qui a envie, voilà, qui vous jalouse, qui voit que ce qui est beau chez vous, en tout cas que tout à vous vous réussit, et ils voient pas aussi vos côtés galères et tout ça, ils les entendent pas, ils les voient pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est que vous avez une maison, que vous avez un travail, ou vous avez une rencontre, ou vous êtes en couple, enfin bon. Ils voient pas tout le truc galère que vous pouvez vivre. Pour eux, c'est toujours pire chez eux. Et attention, voilà, attention à qui vous parlez et à ce que vous dites, parce que c'est quelqu'un qui vous envie beaucoup, qui peut avoir tendance à parler derrière votre dos, alors qu'elle vous apprécie quand même, hein, mais qui peut avoir tendance à parler derrière votre dos et qui aimerait votre vie et qui aimerait avoir ce que vous avez. Donc attention à qui vous parlez. Voilà, parlez pas trop de vos projets, parlez pas trop de vos rencontres. Voilà, gardez quelque part un petit peu votre jardin secret, votre vie un peu plus privée. Un dossier en attente. Vous avez un dossier qui est en attente. Une situation qui a été bloquée pendant très longtemps et qui va se réaliser. Alors je sais pas trop, je saurais pas trop préciser si c'est en lien avec cette rencontre. Ou si c'est séparément, ça peut être, je pense que ça va dépendre de chacun de vous. Il y en a pour qui ça va être à travers le couple et le soutien du partenaire qui va faire que ça se débloque, et d'autres où ça a complètement rien à voir et c'est quelque chose de très loin, comme une maison qui était en attente depuis longtemps, un héritage qui était bloqué, qui va enfin se débloquer. Quelque chose que vous souhaitez, je sais pas, c'est tout con, je sais pas, j'ai un Maine Coon qui me vient en tête par exemple, vous rêviez d'avoir un Maine Coon, vous avez mis l'argent de côté, ça fait 3 ans que vous êtes en attente et enfin ça se débloque. Enfin bon, voilà, quelque chose vraiment qui était bloqué, qui était en attente, que vous aviez presque mais oublié. Et qui du coup, ça arrive, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être, voilà, ça englobe beaucoup de choses. Mais c'était quelque chose en attente. Ouais, c'est quelque chose. Ça va pas mal vous toucher. Ça va pas mal vous toucher. Ça va vous bouleverser parce que ça va vous ramener à des souvenirs. Ça va vous ramener à des choses que vous avez vécues, que vous pensiez avoir peut-être dépassé. Mais en fait, c'était plus occulté. Donc, il va y avoir pas un retour de flamme. J'appelle pas ça un retour de flamme parce que ce n'est pas grave en soi, mais c'est plus un petit retour émotionnel, une petite nostalgie, peut-être une petite culpabilité de oh, mon Dieu, mais putain, mais comment est-ce que j'ai pu vivre comme ça pendant ces années euh, voilà, une petite culpabilité, des petits remords, voilà, le passé qui revient un petit peu dans la figure. Ça va pas durer longtemps, parce que voilà, vous êtes soutenu, ouais, j'ai ça qui sort par-dessus, super. Ouais, ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Voilà, ne vous laissez pas envahir par vos émotions négatives parce que en soi, oubliez pas, il y a le chariot, donc il y a le couple, il y a la rencontre, il y a la force, dans la carte de la force où vous êtes vraiment un soutien l'un pour l'autre. Il y a la réalisation des rêves et des projets. Il y a cette formation, en tout cas, ce quelque chose que vous souhaitiez faire depuis longtemps,
qui est présent, que vous allez enfin réaliser, vous êtes accompagné ou à travers cette formation, mais vous allez rencontrer ce couple qui va vous soutenir. Donc n'oubliez pas que vous avez un partenaire, n'oubliez pas que vous avez quand même des personnes qui vous aiment. Voilà, il y a ce truc qui se débloque, ce dossier qui est en attente depuis très 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 longtemps et que vous allez enfin recevoir en bénédiction, hein, de manière positive. Hein. Mais voilà, donc il va y avoir un petit retour émotionnel. Vous laissez pas bouffer par vos émotions. Et quelque part aussi, attention à qui vous parlez, car cette personne-là va venir amplifier cet état. Donc, voilà, prenez soin de vous, vous laissez pas envahir, et attention à qui vous parlez. Il y a vraiment une personne en particulier qui vous jalouse, qui rêverait d'avoir votre vie, et que dès qu'elle pourra avoir quelque chose de négatif à vous dire, elle le fera. Allez, une petite dernière... un positif là-dessus, oui, bon ben voilà, le monde, la réussite, l'argent, les rêves qui se réalisent, voilà, j'aime ça. Donc voilà, vous laissez pas bouffer par ça parce que ça peut vraiment vous faire baisser votre énergie et donc du coup ralentir le processus de la réalisation des rêves et ce dossier qui est en attente et qui va bloquer beaucoup de choses, qui va débloquer beaucoup de choses. Donc voilà, restez vraiment alignés. Vous avez le droit de pas avoir le moral, c'est normal. Hein, on a tous à un moment donné, voilà, des petites bribes du passé qui reviennent nous faire surface. Mais vraiment, restez alignés, parlez avec votre partenaire. Vous avez du soutien. Attention à qui vous parlez, hein, mais voilà, votre partenaire, vous pouvez vous confier. Et c'est la réussite, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est le bien-être. Et vous êtes sur le bon chemin et vous êtes vraiment dans une réalisation de vie. Voilà, vous entrez sur votre chemin de vie et sur une réalisation. Allez, on en tire. On va tirer un message. On va tirer un message des anges. Voilà, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire? Allez. On va aller voir quel est le message. Voici l'amour de votre vie. Donc voilà, on est vraiment dedans. Hein, pour ceux, en tout cas, qui sont célibataires, la personne que vous allez rencontrer, voilà, c'est la rencontre qui fait partie de votre chemin de vie, hein, avec qui vous allez vraiment construire, avancer. C'est la réalisation de vos projets. Et pour ceux qui sont en couple, si jamais vous vous posez peut-être un petit peu la question, non, arrêtez de vous la poser. C'est normal d'avoir des petits coups de mou dans une relation, c'est normal de se poser des questions. Hein. Il y a toujours une remise à niveau dans un couple. C'est pour passer ensuite à l'étape au-dessus. Et allez, on va se tirer aussi une flamme jumelle pour finir. On va aller voir ce qu'elles viennent nous dire pour compléter. Accueillir. Bon, on reste dans le thème. Hein. Accueillez, recevez, vivez pleinement ce que vous êtes en train de vivre. Restez bien alignés. Vous êtes vraiment dans une relation d'amour pur, d'amour à l'état brut. Quelque chose de très doux et de très fort en même temps. Voilà, il y a vraiment un bel équilibre dans votre couple. Il y a un bel équilibre dans votre relation. Voilà, et quand ça va pas, parlez-lui et vous allez voir, de toute façon, tout se réalise pour vous. C'est un super beau projet. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour ce tirage, hein, c'est tout ce qui vient. Donc, pour le choix numéro 1, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous parlera, que ça vous fera du bien. Si ça vous parle pas, je suis désolée. Voilà. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Hop là. Et on se retrouve pour le choix numéro 2. Allez, donc on va aller voir pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Quel est le message? Qu'est-ce qui vous attend en amour? Quelle est la suite des événements? Et si vous êtes célibataire, va-t-il y avoir une rencontre? Allez. Le roi de l'eau. Une rencontre très forte. Une rencontre très puissante. Ça, c'est quelqu'un que vous devez rencontrer. Mais est-ce que c'est lié à l'amour? Le 7 d'eau. Vous êtes sa princesse. Hein? Vous êtes sa princesse. Transformation.
Ça me parle surtout là pour le coup pour les célibataires. Euh, voilà, il y a vraiment une rencontre, un homme qui rentre dans un homme ou une femme qui rentre dans votre vie, mais tel un ouragan quoi. Il arrive, il dévaste tout, il fracasse tout. C'est toi, je te veux, je t'aurai. Et vous êtes choyé, couvé, pouponné. Vous n'avez pas l'habitude. Ça va vous faire très peur et vous allez mettre une grosse restriction en disant je suis pas une princesse, hein, d'accord. Si je dois être une princesse, moi c'est Fiona, la femme de Shrek. Donc reste tranquille, je me suis toujours débrouillée toute seule, j'ai toujours été seule, j'ai pas besoin de toi pour pouvoir m'aider et m'accompagner. Mais c'est quelqu'un qui va être d'un soutien énorme pour vous, qui va vraiment avoir ce truc où il va briser tous les stéréotypes et tous les blocages et les traumatismes que vous avez eus en vous disant mais ça existe, une personne comme ça, c'est possible? Oui. Et non, ce n'est pas un pervers narcissique. Non, ce n'est pas un psychopathe. Vous pouvez vous débarrasser de ça et c'est quelqu'un qui va vous refaire découvrir l'amour. Vous allez vraiment découvrir ce qu'est qu'être aimé. Parce que l'amour, vous connaissez hein, le don de soi, le don d'aimer, le don de donner. Mais là, pour une fois, c'est vous qui allez recevoir. C'est quelqu'un qui va être très 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 patient avec vous, qui va être très 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 doux, très attentionné. Alors comme j'ai dit au départ, il rentre dans votre vie tel un ouragan. Hein. C'est toi, je te veux, je t'aurai et je ferai tout pour t'avoir. Mais il va être très respectueux, il va vraiment vous accompagner, va vous écouter. C'est quelqu'un à qui vous pourrez parler de vos peurs parce que vos peurs vont beaucoup ressurgir et vont créer beaucoup des blocages. Vous allez avoir de très très fortes émotions. Presque limite des mini-crises d'hystérie, vous savez, d'une ou 2 minutes, de mais laisse-moi, mais qu'est-ce que t'as, mais fous-moi la paix, mais tu me fais des reproches. Alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'il va essayer de vous comprendre vraiment. Il va être très patient et il y a une réelle transformation de vous, un épanouissement personnel qui... elle est belle cette carte, hein. Regardez, elle est magnifique, hein, avec la flamme. Entre les mains, on dirait un phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a vraiment ce truc de vous redécouvrez l'amour, en tout cas ce que c'est que d'être aimé par autre chose qu'un membre de sa famille ou ses amis. Les émotions sont très fortes, hein, sont très présentes, hein, mais je vois justement un lâcher prise. On a un lâcher prise des peurs et vous vous laissez, j'allais dire embarquer, mais ça reste positif, quoi. C'est pas quelque chose de négatif. C'est vous laisser la possibilité maintenant, du coup, d'être aimé. Vous ne refusez plus d'être aimé. Et donc, du coup, vous accordez le droit d'être amoureux ou amoureuse. On a un grand épanouissement. C'est une super rencontre. C'est vraiment quelque chose qui, de toute façon, va vous faire un grand bien. Je ne saurais pas dire si c'est la personne qui fait partie de votre chemin de vie et que c'est avec cette personne-là que vous allez finir votre vie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément, beaucoup de douceur, qui va réparer. Je vois vraiment, c'est vraiment le mot réparation qui vient, qui va vraiment réparer beaucoup de blessures, combler beaucoup de peines et qui va vous permettre, vous aussi, de mieux vous comprendre. Parce qu'il va vous laisser, en fait, c'est pas vous laisser, c'est parce que c'est quelque chose en fait de normal. C'est que du coup, vous allez vraiment pouvoir être à l'écoute de vous et d'agir comme vous êtes censé agir, quoi, et pas vous dire est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux parler, est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux faire comme ci, est-ce que je peux faire comme ça. Toutes ces questions vraiment vont sortir et vous allez parler naturellement avec votre partenaire en me disant tiens, j'ai besoin de faire ça. Je vous dire mais me demande même pas l'autorisation, mon cœur, parce que t'es libre, quoi. Vous êtes en couple, y a la fidélité, mais vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. Oui, puis c'est des week-ends en amoureux, c'est des voyages. C'est quelqu'un de toute façon qui est très connecté à la nature, qui aime beaucoup prendre l'air et qui aime partir en week-end, s'octroyer des moments en amoureux, parce que vivre ensemble et partir en vacances,
ou en week-end, c'est différent. C'est pareil aussi pour les personnes en couple, hein. Voilà, hein, où bah, avec cette personne-là, vous avez fait beaucoup de travail sur vous, il vous a aidé à une grande transformation, vous êtes en plein lâcher-prise, vous êtes en construction, et il y a vraiment le couple qui est très fort et très puissant, et qui est une très belle réalisation. Et voilà, hein, c'est réalisation des projets, avancement, maternité. Maternité, alors c'est soit, par exemple, vous avez une relation conflictuelle avec votre mère ou votre belle-mère, et avec ce partenaire, en fait, il y a une réconciliation qui se fait, ou vous avez un partenaire qui vous dit, mais tu as le droit de ne plus vouloir voir ta mère, ça te regarde avec tout ce que tu as vécu. C'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire ou pas avec ta famille. Ou c'est justement, attention à bien prendre la pilule si vous ne souhaitez pas avoir un enfant prochainement, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas de suite. Voilà, il y a toute une construction, il y a toute une réparation, il y a plein de déblocages qui se font. Et c'est vraiment une relation de soins, en fait, presque, j'ai envie de dire, où il y a vraiment du soin qui se fait, il y a vraiment des réparations qui se fait, des verrous qui sautent, et des peines et des souffrances qui disparaissent. Vous oubliez pas, hein, mais en tout cas, ça ne vous affecte plus. Et ça ne viendra plus vous bloquer dans votre relation. Et voilà, vous êtes vraiment, en tout cas, sur quelque chose de très beau, de très doux, de très positif. Et vous allez vous dire, mais c'est exceptionnel ce que je vis, et je vous le souhaite réellement, en tout cas, de tout mon cœur, quoi. Allez, on va aller voir le message des anges. On va aller compléter avec une carte de ce que les anges de l'amour viennent dire par-dessus ça. Allez, on va venir rajouter le message. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ça paraît pas positif, dit comme ça. Mais au contraire. C'est justement... ces alertes que vous recevez, ce sont des alertes de peur, en fait, de blocage, mais si j'agis comme ça, est-ce que je vais le perdre? Est-ce que si je parle comme ça, est-ce que je vais le perdre? Est-ce que j'ai le droit de parler? Est-ce que j'ai le droit d'agir? C'est une espèce d'automutilation sentimentale, dans le sens où vous avez envie de revivre quelque chose, mais les dernières ont tellement été horribles, presque, j'ai envie de dire, c'est tellement mal fini, vous êtes tellement tombé sur des personnes mauvaises, que bah, du coup, le moindre truc, la moindre remarque et le moindre signe qui peut vous rappeler quelque chose vient vous mettre dans un état émotionnel énorme. On va venir en rajouter une. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc oui, il y a vraiment un travail, hein, sur les peurs et les blocages et ce que vous avez pu vivre à libérer. Si vous arrivez à libérer ça, bah, vous vivez une relation et une transformation magique avec un couple où il y a voilà, une attraction très puissante, et avec quelqu'un qui vous accompagne et qui vous soutient et qui vous soigne et qui vous aime, mais avec une tendresse énorme. Si malheureusement vous n'arrivez pas à débloquer ça, on repart dans un schéma où en tout cas, bah, voilà, cette relation s'arrêtera. Et vous allez repasser par une phase seule pour de nouveau que ça se représente. Et hop. Mais il y a vraiment voilà, ce déblocage à faire. Et si vous arrivez vraiment à vous libérer de ça, vous vivez une relation d'amour extraordinaire, quoi. Allez, on va aller voir ce que nous disent les flammes jumelles. Quel est le message des flammes jumelles avant de clôturer ce tirage? Complétude, roi des fluides. Ah bah, vous voyez, hein, le yin-yang, magnifique cette carte, hein, où il y a vraiment une fusion. C'est pas une fusion, mais c'est vraiment un équilibre. Voilà, c'est vraiment un équilibre entre les deux,
où il va vraiment vous apporter un soutien énorme, quoi, mais vraiment énorme. C'est énorme ce soutien et cette patience qu'il va avoir avec vous et il va vraiment vous apaiser. Il y a vraiment un apaisement, une libération et une paix. En fait, vous retrouvez la paix émotionnelle et la paix de l'amour. Vous refaites confiance à l'amour, vous réacceptez l'amour dans votre vie et vous décidez du coup aussi de refaire confiance au partenaire. Et c'est quelqu'un avec qui vous pourrez vous confier. Jamais il se servira de ce que vous pourrez lui dire contre vous. Voilà, il y a vraiment un équilibre parfait. Et ensuite, c'est que du bonheur. Hein. C'est des voyages, c'est des week-ends, c'est de l'amélioration dans sa famille, c'est la création d'un foyer. Donc vraiment, c'est vraiment que du positif. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour moi. Donc j'espère que ce message vous parlera. Et écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hop, 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 hop. On enchaîne avec... On pousse tout ça. On pousse tout ça. Et on se retrouve avec le tirage numéro 3. Donc allez, on va voir quel est le message pour vous. Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Qu'est-ce que dit nos guides? Allez. Le magicien. Vous êtes pas mal concentré sur vous. Il y a une grosse concentration sur vous, peut-être un projet professionnel qui fait que du coup vous mettez un petit peu le couple de côté. Parfois il faut, hein, voilà, parfois il y a besoin. Hein. Et ou qui fait que du coup vous n'avez pas le temps pour des rencontres parce que vous êtes vraiment concentré sur ce projet, sur cette réalisation et sur cet avancement. Le diable, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Alors pour ceux qui sont en couple, vous allez avoir des petites remarques, voilà, des petits pics. Les petits pics du style oui mais tu prêtes plus trop attention à moi, oui mais on fait plus autant l'amour, oui mais il y a plus ci, il y a plus ça. J'ai pas le temps en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà consacré tout mon temps à notre relation pendant que toi tu te concentrais à tes projets où c'est moi qui ai tout donné, qui ai tout construit. Maintenant c'est les rôles qui s'inversent. C'est un petit peu à moi de me concentrer sur moi, sur mes projets et sur ma réalisation. Et pour ceux qui sont célibataires, en fait, il y a quelqu'un qui vous voit, il y a quelqu'un qui veut s'approcher de vous. Il sait pas comment faire et il est très maladroit. Donc, il a plein de petites remarques, plein de petites attaques. Mais en fait, c'est sa manière d'essayer de se faire remarquer par vous, quoi. De faire « Eh oh, coucou, je suis là. Regarde-moi. Oui, fous-moi la paix, je suis concentré. Donc, trouve un autre moyen. Tu sais quoi, tu veux te rapprocher de moi? Aide-moi dans mon projet ou trouve-moi des idées. Mais là, j'ai pas le temps, quoi. Et tes remarques, tu les gardes. » Donc... on est dans un truc un peu conflictuel. Oui. Monsieur ou madame veut de l'attention. Hein. Lui, coucou, je suis là. Oui, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai vraiment un projet important. Donc là, maintenant, c'est à lui à faire les efforts. En fait, c'est vous qui, jusqu'à maintenant, vous avez toujours fait les efforts dans la relation. C'est toujours vous qui avez donné, qui avez construit le couple, qui, pendant que la personne travaillait ou allait faire ses trucs ou avait ses idées, ses projets, vous étiez en mode Conchita un peu à la maison, entre aller bosser, rentrer, faire le ménage, pour ceux qui ont des enfants, s'occuper des enfants, faire les courses, faire à bouffer, faire ci, faire ça, s'occuper de la vente de la maison si vous êtes en vente de maison, ou s'occuper de recherche. Là, maintenant, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire au niveau du couple, j'ai tout donné, je donne plus, là, je me reconcentre sur moi et sur mes projets, et ça plaît pas à monsieur. Donc, je vais pas vous dire de toute façon d'arrêter de faire ce que vous avez à faire parce que c'est très important pour vous, mais peut-être essayer d'octroyer une petite soirée à votre partenaire, peut-être une petite soirée en amoureux, et vraiment expliquer, dire ce que vous avez à dire. Alors, essayez, si c'est possible, c'est jamais facile, hein. Même moi la première, des fois quand ça sort, mais essayez de pas le faire en reproche. Voilà. Essayez de dire les choses sans que c'est l'air de reproche. Ça en sera, hein, de toute façon,
mais de manière douce, à ce que la personne se sente pas attaquée, mais que justement, elle réalise que finalement, il a pas que votre partenaire a pas toujours été facile, que finalement, lui aussi, il vous a un peu mis de côté, et que, merde, pardon, excuse-moi, je comprends un peu mieux. Ok, écoute, je vais essayer de t'aider du mieux que je peux, ou si tu as besoin de moi, n'hésite pas à te retourner vers moi. Oui, donc si jamais voilà, que vous arrivez à octroyer ce petit moment d'intimité, voilà, ce petit rendez-vous amoureux, cette petite sortie qui vous sort du quotidien, et que vous arrivez à avoir cette conversation, il va y avoir vraiment une nette amélioration dans votre couple. Et donc du coup, vous allez avoir l'esprit libre pour ce projet. Hein, vous allez avoir l'esprit libre pour ce projet. Et pour ceux qui sont célibataires, comme je le disais, octroyez peut-être ce petit rencard à cette personne, et parlez-lui de ce que vous avez envie, en fait, de ce que vous êtes en train de réaliser, que vous êtes beaucoup mise de côté pour les autres, et que là aujourd'hui vous vous concentrez sur vous, et du coup vous allez vraiment avoir un soutien en plus de « Ah mais c'est ça que tu veux faire ? Mais attends, j'ai les capacités pour, ça moi je sais faire, je peux t'aider, ou tiens je connais telle personne, je peux te faire rentrer en contact pour pouvoir t'accompagner. » Donc en fait cette conversation ou laisser cette personne, on va dire, rentrer dans votre vie, va vous aider dans votre projet. Mais c'est bien que vous restiez concentré sur vous, parce qu'en même temps, ça me permet de montrer à la personne que, moi aussi, j'ai besoin de me concentrer sur moi. Ah, et puis, ça va mieux. Ah oui, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux dans votre couple. Et du coup, ça va mieux dans votre projet. Parce que c'est vachement lié. Et pour ceux qui laissez, on va dire, cette personne rentrer dans votre vie, il va comprendre que de toute façon, vous avez une autre priorité. Donc, vous n'allez pas vous mettre en situation de couple de suite. Mais du coup, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter, qui va vachement vous soutenir. Et ça va être plus des petits mécanismes qui vous manquent. Par exemple, vous avez la clé, vous avez la porte, mais il manque la serrure. Voilà, c'est bien, il y a la clé, il y a la porte, mais il n'y a pas la serrure. Et lui, il va vous apporter, voilà, tous les derniers petits engrenages qui vous manquent pour pouvoir faire tourner cette clé dans une serrure qui n'arrivait pas à apparaître. Donc, voilà, ça avance, ça se construit, votre projet se réalise, le couple se reforme, il y a une renaissance du couple. Hein, il y a une renaissance du couple dans le sens où votre partenaire, suite à cette conversation, a vraiment une prise de conscience. Voilà, il va vraiment avoir une prise de conscience, il va vraiment se rendre compte que il agit comme un petit con, quoi. Et que il a vraiment agi de manière égoïste, et que vous avez été très patiente, et que maintenant, c'est à lui à vous soutenir et à vous accompagner, et à prendre un peu le relais au niveau du foyer, au niveau de la maison, et pour vous soulager de la charge mentale pour pouvoir réaliser ce projet. Et dans le fait de laisser cette personne, parce qu'elle vous attire aussi, hein, mais comme vous n'avez pas le temps à consacrer, voilà, vous laissez cette personne rentrer, donc ça se construit doucement, sûrement, et du coup vous découvrez cette personne sous un autre angle, finalement, qui est bien plus attentionné, qui est bien plus posé que ce qu'il en a l'air, et qui a pas mal de choses à vous apporter. Allez, une petite dernière pour compléter. Oui, voilà. Hein. Harmonie, réalisation du projet, amélioration du couple, vous passez une nouvelle étape dans le couple. Et là, du coup, il y a réalisation du couple avec cette personne que vous laissez rentrer dans votre vie. Harmonisation et projet, et votre projet là sur lequel vous êtes, il se réalise. Hein. Je ferai prochainement un tirage sur la réalisation des projets. Donc, on verra bien. Hein. Je me reconnecterai à ce jeu-là pour voir ce qui en ressort. Allez, on va aller voir quel est le message de vos anges. Oups là, on a frôlé l'accident. On va aller voir quel est le message des anges de l'amour. Pour conclure, et voilà, elle est sortie toute seule. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, on est un petit peu dans ce qu'on disait. C'est dans le sens où, pour ceux qui sont en couple,
ou vous n'avez pas envie, voilà, d'être dans cette relation conflictuelle et que vous avez envie de retrouver votre partenaire, mais bon, voilà, vous avez vraiment là besoin d'un retour sur vous, hein, de reprendre soin de vous, de vous occuper de vous et de vous occuper de ce projet. Et pour ceux qui sont célibataires, voilà, il y a cette personne, de toute façon, qui vous interpelle et qui vous attire, mais comme vous êtes concentré sur ce projet et qu'il y a une manière... sa manière de venir n'est pas très avenante pour vous, donc c'est en mode, vas-y, si t'es comme ça, moi je préfère me concentrer sur 100% sur mon projet qu'avoir quelqu'un qui est toujours en train de faire le con pour essayer de se faire remarquer. Mais le fait que vous octroyez, on va dire, ce rendez-vous vous permet de le voir sous un autre angle et finalement vous dire que ça peut être quelqu'un d'intéressant et pourquoi pas lui laisser une chance. Voilà, allez, on va tirer la dernière avec les flammes jumelles. Et ensuite, on aura terminé. Allez, qu'est-ce que ça vient nous dire? Quel est le message des flammes jumelles? Chevalier de flammes, rapprochement. Bon, on est dans le truc, hein. Voilà, hein, il y a vraiment un retour au couple et il y a un rapprochement sinon avec cette personne qui du coup finalement va vachement vous soutenir dans votre projet, ce qui va vachement soulager votre charge mentale et il y a voilà, cette réalisation de projet. Comptez sur votre partenaire, voilà, prenez vraiment ce temps pour parler avec lui, pour vous reconnecter et ça se passera super bien. Et pour ceux qui sont célibataires, et que cette personne, voilà, laissez-lui, voilà, octroyez-lui une chance, voilà, une petite soirée sympatoche, une petite sortie, déjà vous, ça va vous faire du bien, ça va pouvoir vous permettre de relâcher la pression, et pour ceux qui sont voilà, déjà de relâcher la pression, et ensuite, finalement, de découvrir une personne qui est bien plus intéressante que ce que vous pensiez, et qui peut finalement vous apporter beaucoup de choses dans votre projet. Voilà, écoutez, les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas que ça vous aidera à y voir un peu plus clair sur la situation. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.